La ministre attend l'évaluation de cet état de siège. Monsieur le Président, nous sommes concernés par la mise en place de la commission chargée d'évaluation de l'état de siège, annoncée depuis longtemps, que nous cessons de rappeler dans cette chambre chaque fois qu'il s'agit de la prorogation de l'état de siège. Honorable Président, est-ce que les objectifs tels qu'assignés à son institution ont été réellement atteints? Honnêtement, Madame la Ministre, sinon, pourquoi son maintien? Et si oui, pouvez-vous citer sur le plan concret quelques-uns des objectifs atteints? Est-ce que cet état de siège a encore toute sa raison d'être? Vous ne pensez pas qu'il faut penser à d'autres stratégies? Honorable Président, allons-nous continuer ici à rappeler les mêmes choses sans que le gouvernement n'arrive même pas à mettre à notre disposition des réponses qu'il faut à nos questions? Honorable Président, nous ne venons pas passer le temps ici. Nous sommes venus représenter notre peuple et nos concitoyens qui nous demandent de temps en temps de porter leurs problèmes comme il se doit. Et ça décourage lorsque nous adressons des questions concrètes aux membres du gouvernement et que nous ne trouvons pas de réponses concrètes en rapport avec nos questions, Honorable Président. Ensuite, Honorable Président, une chose que j'ai oubliée sur le numérique, Honorable Président, si vous voyez la convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité, Honorable Président, l'ordonnance présidentielle qui ratifie cette convention évoque à l'article 1er, l'article 214 de la Constitution, sans préciser l'alinéa concerné. Je pense qu'il faut préciser l'alinéa 1er, comme cela a toujours été le cas. Cela est d'autant plus vrai que vous verrez que dans les autres ordonnances en rapport avec les accords internationaux, le président de la République a précisé cet alinéa 1er de l'article 214 de la Constitution. Malheureusement, Honorable Président, comme vous le savez, le Parlement ne peut plus le faire car l'ordonnance a déjà été prise. Alors j'interviens pour essayer d'attirer l'attention du gouvernement, voire même le président de la République, pour que prochainement nous puissions veiller sur cela. Et une autre question qui vient de parvenir de nos concitoyens, Honorable Président, au ministre de la Santé publique. Monsieur le ministre, cette question est en dehors du projet de loi de ratification. Nos compatriotes aimeront savoir exactement s'il faut toujours continuer à payer les tests Covid avant les voyages, parce que nous ne comprenons plus pourquoi les Congolais doivent toujours payer ces tests Covid avant les voyages. Merci, Honorable Président.